Le peuple humain est infiniment lié à l'océan mondial. Au loin, l'horizon infini, et tout près, une infinité de ports, de villes et de villages. 2 êtres humains sur 3 vivent à moins de 100 km d'une côte partout dans le monde. La mer doit pour nous être un bien commun de l'humanité. S'y croisent des navires et des marins du monde entier, et chaque jour, pêcheurs, navigateurs et scientifiques y prennent le large. La mer a pour nous le goût du futur. Demain, on y produira l'énergie dont on a besoin, on y protégera le vivant et les toujours trop méconnus fonds marins, on y coopérera pour que plus jamais elle ne soit le théâtre de combat. La mer est aussi au cœur de la bifurcation écologique dont l'humanité a besoin, mais pour l'heure, elle est surtout le terrain de jeu des multinationales les plus polluantes. Le niveau de l'eau y monte, les courants y changent, et bientôt le CO2 ne pourra plus être absorbé et les plastiques seront plus nombreux que les poissons dans la Méditerranée. Il est donc urgent d'en finir avec la surpêche, l'acidification des océans et le creusement sans fin de puits de pétrole et de gaz. La mer est malheureusement un terrible symbole des échecs diplomatiques de la Macronie. Alors que nous avons voté ici un moratoire sur l'extraction minière sous-marine, les forages de l'océan mondial pourraient commencer d'un jour à l'autre. Pire, alors que la Commission européenne proposait un plan pour l'océan non contraignant et donc totalement insuffisant, Monsieur le ministre Berville a multiplié les mensonges. Résultat, aujourd'hui, la diplomatie française s'est mise au service des lobbies. Les aires marines n'ont toujours de protégé que le nom. Et un bâtiment de l'Office français de la biodiversité a été incendié. La France est présente dans tous les océans du globe, y compris au pôle. 11 millions de kilomètres carrés, le 2e espace maritime au monde et des frontières maritimes avec l'Australie, les Pays-Bas, Madagascar, le Brésil et le Canada. Son histoire et son avenir ne sont donc pas occidentaux, mais bien universels. Hors de cadre étriqué, comme l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, son projet doit être une diplomatie écologique et altermondialiste. C'est la raison pour laquelle, avec mon groupe, la France Insoumise NUPES, nous serons toujours partisans des cadres multilatéraux comme ceux de l'ONU, dont l'OMI fait partie. Renforcer et démocratiser l'ONU, réaffirmer qu'elle est le seul organe légitime pour la sécurité collective à l'échelle mondiale. Ces propositions sont au cœur de notre programme. Renforcer et démocratiser, c'est aussi l'ambition que nous devons avoir pour l'Organisation maritime internationale. La réforme de l'OMI que l'on nous propose aujourd'hui d'accepter va dans le bon sens. Oui, son conseil doit être élargi. Oui, les mandats des États membres doivent s'allonger. Oui, l'arabe, le chinois et le russe doivent faire foi au même niveau que l'anglais, l'espagnol et le français. Mais notre Assemblée ne saurait être à la hauteur de l'enjeu en se contentant de saluer ces petits changements. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce texte. D'abord, comment donner un blanc-seing sans exiger une réelle ambition écologique? Il y a 5 ans, l'OMI a annoncé une stratégie pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. Et c'est insuffisant, l'OCDE nous indique ainsi qu'une politique volontariste rendrait possible le 0 émission à cette date. C'est indispensable pour éviter le dérapage au-delà d'1,5 degré de réchauffement climatique. Pire, aujourd'hui, la stratégie n'est pas bouclée. Ensuite, comment donner un blanc-seing sans exiger une réforme qui mette fin au blocage au sein de l'OMI? Quelques pays empêchent en effet ces avancées et ils ont des noms, ce sont les paradis fiscaux, Panama, Libéria, les îles Marshall, Malte et les Bahamas, qui concentrent plus de la moitié des navires du monde. Les paradis fiscaux qui financent trop l'OMI, qui contrôlent trop l'OMI. Et enfin, comment donner un blanc-seing sans ouvrir les yeux sur le poids des lobbies? Les représentants d'entreprises privées sont de toutes les réunions, ils tiennent la plume et ils prennent la parole. Les États vont parfois jusqu'à les inclure dans leurs propres délégations. L'ONU et ses institutions doivent être au cœur d'un projet politique pour une France indépendante, souveraine et non alignée. Les imperfections nous imposent donc de les changer. Nous nous abstiendrons sur ce projet.